Ben voilà, bien le bonsoir à tous. Je profite d'un petit moment de calme pour faire une courte vidéo sur un sujet qui fait souvent poser des questions. Premièrement, quelle est la petite routine, le petit entretien à faire sur un coupe-chou après le rasage, hein. Donc ici, je viens de me raser, je vais vous montrer un peu. Et alors, la question aussi qui se pose souvent, que faut-il utiliser entre un paddle, une raquette, ou un strop? Voilà. Donc, ici, voilà, j'ai une raquette Herald, avec un côté enduit de pâte verte, et l'autre côté cuir nu. Et alors, comme strop, voilà, ici j'ai le Tri-Strop Kanayama, que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Donc, qui est composé d'un canevas en coton, d'une lanière en cuir un peu rêche, qui s'apparente un peu justement au cuir au Juchten, hein, le cuir qu'on trouve sur les paddles Herald, et alors de la fameuse lanière en corps de vent très souple et très, très fine aussi. Voilà, donc l'avantage de la raquette, c'est qu'elle peut être un peu plus sécurisante, on va dire, surtout pour un fixe. Bon, on pourra confirmer aussi, hein, ça c'est un peu une question de goût. Donc le mouvement est toujours le même, hein. En fin de mouvement, on retourne le coupe-chou sur le dos, on le glisse sur le dos, on le pose bien à plat, sans pression. On descend, je vais remonter un peu. Voilà. Voilà, une fois qu'on a le mouvement, ça va tout seul. À mon idée, enfin à mon avis, le désavantage, c'est la surface de travail en fait, hein. Donc, si vous prenez c'est le canevas, mais c'est la même surface que le cuir. Vous voyez la différence de surface. Il faut 2 à 3 fois plus d'aller-retour sur la raquette que sur le cuir pour un travail équivalent en fait. C'est beaucoup plus petit. Le deuxième désavantage, à mon idée, et je ne suis pas le seul à le dire, de la raquette, c'est que si vous êtes bien à plat, ça va du tonnerre, mais par contre, si vous avez le malheur, surtout quand vous êtes un peu débutant et hésitant dans votre geste, si vous avez le malheur de partir comme ça sur un quart de tour et de faire le mouvement en ne prenant que l'angle du cuir, vous risquez de flinguer votre fil. Il y en a qui l'ont déjà eu, donc il faut quand même être prudent. C'est pas parce qu'on utilise une raquette que c'est plus facile. Moi, à choisir, je préfère un strop, de loin. Enfin bon, ça c'est encore une question de goût. Ça c'est un peu à vous de choisir, et voilà. L'avantage aussi, c'est qu'ici, vous pouvez avoir le côté enduit de pâte verte, qui peut servir après un affûtage. Je rappelle, la pâte verte, c'est uniquement, presque uniquement en tout cas, après un affilage, donc en sortie de pierre fine, hein, pour ceux qui utilisent le trio gallois par exemple. Quand vous avez fini l'affilage sur la 15000, vous faites allez, entre 50 et 100 passes sur la pâte verte. Moi j'utilise celui-là en sortie d'affilage quand j'utilise le trio gallois. Et ça suffit amplement, mais il ne faut pas commencer à faire 500 passes parce que votre coupe-chou ne rase pas bien, ça n'ira pas. Il faut le passer sur pierre, et ça sert uniquement à peaufiner un affilage. Éventuellement, vous pouvez faire quelques passes pour lui redonner un peu de peps, pour ne pas tout de suite le repasser sur pierre, mais voilà, c'est pas un remède miracle. Mais bon, ça a l'avantage d'avoir les deux côtés. Ce qui est bien aussi à ce paddle-ci, c'est qu'on peut modeler comment, la tension du cuir, hein. Si vous le desserrez, voilà, il sera beaucoup plus souple. Vous serrez la poignée, et là, il sera beaucoup plus tendu. Ça c'est pas mal par rapport à une raquette fixe. Voilà. Alors, deuxième sujet. En fait, si j'allumais dehors, on verrait plus clair. Voilà. Deuxième sujet, c'est la petite routine d'entretien post-rasage. Donc, moi, comme j'utilise le Tri-Strop Kanayama, j'ai un canevas dessus. Le canevas, c'est pas indispensable, mais enfin, c'est quand même pas mal. Ça permet de redresser les micro-ébarbures qu'on fait dans le fil. Et ça décrasse aussi, en tout cas, ça fait pas de tort. Beaucoup de gens pensent que le canevas ici japonais est beaucoup trop rêche. C'est vrai que c'est assez rugueux.
Mais même sur un filet vidé, comme voilà, ici c'est un fil à 14 qui vient d'ailleurs de sortir d'affilage, qui va retourner chez son propriétaire la semaine prochaine. Bah, voilà, je vais lui passer là-dessus, il n'y a aucun souci, je vais le faire avec les miens aussi. Donc, petite démo. Donc, bien tendu. Alors, voilà, c'est comme quand on le passe au cuir, hein, il ne faut pas appuyer, aucune pression. Voilà, hop. 5 passes sur le canevas. Et après, bah, vous le passez gentiment au cuir. Donc le cuir côté rêche, ça c'est plus réservé aux passes post-affilage, hein. Quand on a fini de le passer sur pierre, on lui fait allez, 25-30 passes sur le canevas. Après, en général, je fais une cinquantaine de passes sur le cuir rêche. Et alors après, c'est 100, 200, en fonction du coupe-chou, hein, sur le cuir, sur la lanière encore devant. Voilà. Donc toujours pareil, il ne faut pas le tendre comme une mule non plus, il ne faut pas non plus le laisser trop lâche. Voilà, comme ça. À chaque fois en fin de mouvement, on retourne la lame sur son dos. Ça ne sert à rien d'essayer d'aller vite, hein. Ceux voilà, qui font comme ça, moi je trouve pas. Vous multipliez le risque de couper dans votre lanière, c'est un peu dommage. Alors, après rasage, en général, je fais, en routine normale, je fais une cinquantaine de passes. Maintenant, si le coupe-chou est un peu trop agressif ou trop rêche à mon goût, bah là, je monte à 100-150 passes. Ça peut... Allez, 150 passes, ça peut être fait 3-4 fois d'affilée, hein. On peut parfois monter à 400 ou 500 passes sur cuir nu avant d'avoir un bon résultat. Maintenant, quelques fois, comme celui-ci, voilà, en sortie de pierre japonaise, il a eu 50 passes. Je l'ai testé et là, il est bon, donc il n'y a pas besoin d'insister. Donc je lui refais à la grosse louche 40 ou 50 passes et puis basta, c'est bon. C'est pas la peine d'en faire plus. Voilà. Donc celui-ci va retourner chez son propriétaire, hein. Bah, si jamais il regarde la vidéo, en l'occurrence c'est Thibaut. Voilà. Il est vraiment très bien, très doux, je viens de me raser avec. Il est nickel. Un bon vieux filet, il est un peu perdu de sa largeur, mais il a toujours tout son potentiel. Voilà, donc la prochaine vidéo j'essaierai de faire, comme j'en ai déjà parlé, sur les pierres japonaises, quand j'aurai le temps, parce qu'entre le boulot, la vie de famille et les petits travaux dans la maison, hein, vous voyez l'état du plafond là, on casse, on remet en état, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour s'amuser. Voilà. Eh ben, passez tous une bonne soirée, une bonne journée en fonction du moment où vous regarderez la vidéo. Bon rasage et à bientôt.